Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je me retrouve dans votre municipalité. Hélas, les exigences de cette campagne électorale ne me permettent que peu de temps parmi vous. Je serai donc bref. Nous avons ici une municipalité forte, qui n'a pas failli à son devoir ni à son intérêt il y a 5 ans, comme d'ailleurs l'ensemble de la circonscription. Cependant, la menace aujourd'hui se précise et nous nous trouvons devant un choix. Ou bien l'étatisme et le collectivisme menant à un régime totalitaire comme nous en avons de nombreux exemples. Ou bien une France libre où la participation deviendra la règle, où le progrès social continuera son chemin dans la liberté économique et publique. Entre un capitalisme sauvage que nous ne voulons pas et un marxisme d'avant-hier, derrière le président de la République, je vous invite à voter pour un socialisme moderne, libéral et humain. C'est le principe de notre mouvement. Tous contre le collectivisme marxiste. Tous pour le progrès dans l'ordre et la liberté avec l'ARP. À votre réussite, monsieur Paquet. À votre bonne santé, mes amis. Christian, t'es prêt? Ouais. Ça va? Bon, on va y aller. Marianne, vous êtes prête? Bon, vous vous détendez, faites pas attention à ce qui se passe autour. Je vous pose les mêmes questions que tout à l'heure, vous répondez pareil. Hein, on est là que pour vous, vous vous concentrez et vous vous inquiétez surtout pas. D'accord? Oui. Bon. Attends, moteur, là. Tourne. La Fontaine, interview 403 première. Vous m'avez dit avant l'interview que vous aviez des problèmes de tracteur. Oui. Il est mort, quoi. Alors, on va en acheter un neuf. Mais c'est 3 millions. Et puis on a 6 traites, là, sur l'ancien. Encore à payer.
Le travail a tout de même changé depuis quelques années. Vous avez des machines, l'évolution des techniques, ça vous a apporté quelque chose. J'ai vu que vous aviez un tracteur, que vous aviez une machine à biner pour le tabac. Bien sûr, oui. Mais tout ça, c'est toujours à payer. C'est toujours... Puis on en fait davantage. Il y a des crédits pour vous aider. Il y a le crédit agricole, par exemple. Crédit agricole? Ah, il est bien gentil. Il prête, oui. Mais c'est toujours pareil, il faut payer. Vous savez, il pleut toujours où c'est mouillé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On prête Courriche. Et ça, qui c'est? Ça doit être les cocos ou les socialos. Voilà pourquoi il n'y avait personne à la mairie. Je vais leur parler, arrêtez. Oh non, 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 pas question. On a déjà 45 minutes de retard sur l'horaire et de toute façon ici... Oh, l'horaire, toujours l'horaire. Courage, Paul. En 15 jours, tout sera fini. L'ORTF est ici? Ah, ça, c'est plus intéressant. Suivez la voiture de la télé, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, vous êtes le responsable de la télévision? Non. Pourrais-je lui parler une minute? Merci. Bonjour, monsieur. Je peux vous parler une minute, s'il vous plaît? Voilà, dans la voiture, il y a le député. Mais vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Vous avez un mandat? Un quoi? Bah, un mandat. Vous me parlez comme un flic, alors si vous avez un mandat. Non, écoutez, mon vieux, on n'a pas le temps. Vous ne pourriez pas faire un truc comme ça, rapide, avec le député, au pied levé, dans un fond de campagne? Pour nous, vous comprenez, ça serait très bien. Bah, je comprends bien, mais je veux dire, moi, je fais un truc sur la terre et la femme. Oui. Je fais pas une campagne électorale. Ah, justement, ça serait très bien. Un élu dans le cadre d'une circonscription rurale rend visite à une brave fermière. C'est pas de l'or, ça? Je suis pas vraiment persuadé, non. Puis vous savez, de toute façon, à l'ORTF, on est toujours à court de pellicule. Ah bon? Comment ça va, André? Et vous, monsieur le notaire? Je t'ai déjà dit 100 fois de pas m'appeler comme ça. Ça a l'air de quoi? Bah, t'es notaire, non? T'as honte ou quoi? Il s'agit pas de ça, mais tout le monde sait qu'on a été en classe ensemble. Ça paraît bizarre, tu trouves pas? Peut-être. Tu voulais me voir pourquoi? Mon tracteur est foutu et il y a les semailles. Oui, et alors? Bah, il m'en faudrait un autre. Je comprends pas, ça regarde mon frère, ça. Le crédit, c'est lui. Oui, je sais. Mais mon dossier n'est pas fameux. Alors, je me suis dit, comme on se connaît depuis tout petit... Oui, bon. Ton tracteur, c'est un combien? 35 chevaux, mais ça presse. Oui. Dis-moi, je t'ai pas vu à la mairie tout à l'heure. À la mairie? Mais je fais pas de politique, moi. Et moi non plus, je fais pas de politique. Ton père a fait ça toute sa vie et c'est pour ça que t'en es là, c'est pour ça que t'as des problèmes. Mais c'est le moment de faire quelque chose, André. Il faut être du côté du manche si tu veux que ça change pour toi. On m'a dit que la télé était chez toi à faire parler ta femme. Tu trouves ça bien? Mais c'est pas de ma faute. La femme à Fernand était malade alors et ils sont venus chez nous. Et tu pouvais pas refuser, hein. C'est pas un moulin chez toi. Bon, pour ton tracteur, je verrai sur les listes avec Robert. Salut André. Alors, tu viens avec nous demain foutre ton lait à la flotte? Le lait? Mais j'en ai pas. Si vous en avez à foutre en l'air, ben, tant mieux pour vous. Oh ben ça va. Bon, je vais ramasser les cahiers.
Vous rangez vos affaires. Ben alors, personne n'est capable d'ouvrir une porte? Il faut être en rang pour ça? Je vous ai déjà dit que c'est pas la peine de vous mettre en rang pour rentrer ou pour sortir. Hein, Philippe? Mais une dame, tu fais toujours comme ça. D'abord, je ne suis pas une dame. On peut m'appeler Claire. Je t'appelle bien Philippe, moi. Et ensuite, on peut oublier ce qu'on faisait et commencer à faire autre chose. D'accord? Allez, dehors. Qu'est-ce qu'on fait? Je connais un endroit où le confit est fait par la patronne, et pour la famille. Et toi qui aimes le Cahors... Mais Jacques, il est 6 heures. Puis j'ai pas faim. J'ai envie d'aller au bistrot. Voir des gens. Je croyais te faire plaisir. Et puis au bistrot, on va tomber en pleine réunion électorale. Les pastis, ça descend. Je boirais bien un petit pastis, moi aussi. C'est pas défendu que je sache. C'est même recommandé. Enfin, il y a des endroits plus tranquilles. Tranquille. Je suis tranquille toute la journée. Ces gosses sont d'une sagesse. J'ai envie de bruit, de fumée, de voir des gens. Bon, on y va. Seulement, le bistrot, j'en viens. Ils vont se rendre compte que je suis venu te chercher. Et alors? C'est un crime? T'es pas marié, mon petit Jacques. Et moi non plus. Qu'est-ce que tu as, Claire? Tu m'avais jamais? Je t'ai jamais vu comme ça. Tu m'as vu 6 fois. Ça prouve au moins que tu as compté. Jacques, tu peux me faire plaisir? Oui. Démarre. Dites donc, patron. Hein? On peut téléphoner? C'est pour la région? Non. Non. Allez, venez avec moi.
Vous avez tort! C'est pas comme ça qu'on arrangera le coup! On a besoin de soleil en ville, et vous avez besoin d'argent, alors! Vous voulez vous brouiller avec tout le monde! J'ai pas eu le temps de préparer ton casse-croûte. T'as quand même trouvé le temps de me foutre ces bidons dans les jambes. Écoute un peu, André. Tu vas être le seul à vendre ton lait. D'abord, je serai pas le seul. Ensuite, c'est pas dit que je le vends. Tu fais ce que tu veux. Écoute un peu, toi. Pour hier, je t'ai rien dit. Mais tu sais qu'on commence à m'emmerder avec ta télévision? Salut. Alors, t'as gardé ton lait? Qu'est-ce que t'en sais? T'étais pas sur le pont tout à l'heure, et ton lait est ici. Dis donc, qu'est-ce que tu fais au juste comme métier, toi? Te fâche pas. Je fais la tournée pour la société pour savoir qui c'est qui a pas marché. Alors, je te marque? Et qu'est-ce qu'on te donne pour ça? Écoute un peu. Comment tu peux toujours me marquer? Eh, dis donc, ma course, c'est pas un parking.
Bonsoir, mademoiselle, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait une entorse. Mais non, Philippe, c'est juste une petite foulure. Mais comment tu t'es débrouillée? À la gymnastique, en sautant. Il boitera un petit peu un jour ou deux, mais c'est rien. Je lui ai mis une bande. Merci. Enlève ça. Va vite te débarbouiller, puis on mangera après, hein? Ah, j'ai téléphoné au coulet. Ils passeront me prendre demain matin. Oh, merci beaucoup. Asseyez-vous, vous prendrez bien un verre. Oui, mais alors pas longtemps. Hein. Mais je vous ai apporté quelque chose. Comme c'est gentil. Vous m'aviez dit que vous n'aviez pas le temps. Oh, j'avais dit ça comme ça. Quand est-ce que je vais mettre ça? Bah, vous sortirez bien un jour ou l'autre. Vous allez pas au bal ce soir? Il y a un bal? Ben oui, pour les élections. Je m'étonnerais qu'André m'y emmène. Vous avez pas un miroir? Non. Dans la chambre. Allez, on y va. Oui, mais si André arrive... Mais non, allez, on va essayer. Faites pas attention des ordres. Asseyez-vous. Bonjour. Alors, je crois que je montre trop. Non, non, c'est pas mal, comme ça. Essayez sur moi. De quoi on a l'air? Oh non. Alors, maintenant, le bleu. Ne mettez pas trop, je puisse l'enlever. Très bien. Vous êtes superbe. Oh là là. Alors, les cheveux. Oh, ça déborde sur le feu. C'est André. J'arrive. Merci. Allez-y. Bonsoir, André. Bonsoir. Votre petit s'est tordu la cheville, mais c'est pas grave, hein. Bon, bah, je vous laisse. Bonsoir. T'embrasses celle-là maintenant? Il n'y a pas de mal à ça, on se connaît, non? Si je devais embrasser tous ceux que je connais. danser? Non, merci. J'aime pas ça.
coureur cycliste. Est-ce que c'est un coureur cycliste? Entre autres. Quoi d'autre? C'est un coco, figure-toi, un vrai. Oh, mon petit Jacques, faut pas t'énerver comme ça. Tu vas te faire remarquer. Toi qui as horreur de ça. Excuse-moi, il faut que je voie le maire. Mademoiselle, que c'est la première fois qu'on a une institutrice aussi jeune que vous ici. D'habitude, j'avais l'impression que notre école, c'était plutôt un garage avant la retraite. Vous me trouvez trop jeune pour ce métier? Ah non, ni trop jeune, ni trop jolie. Puis les enfants, ça doit échanger agréablement, non? Il n'y a pas que les enfants. Oh. Permettez que je vous l'offre? Merci. C'est pour moi, hein, Paul. Qu'est-ce qui vous fait rire? On vient de me dire que vous étiez un dangereux révolutionnaire. Ah! Et j'ai du mal à vous imaginer avec un couteau entre les dents. Oui, c'est parce qu'on se fait des idées qui datent de sa grand-mère. La vôtre. Il faut que je rentre à l'étude. Bonsoir, Jacques. Vous voulez que je vous ramène? Non, non, merci, je rentrerai à pied. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. C'est vache ce que vous venez de faire. Tu n'as rien fait de mal? Non, enfin, c'est pas que je le plaigne. Hein. Enfin, je trouve que vous avez été dur. Oui, Pierrot, tu viens, c'est l'heure. Hein. Moi, j'y vais. Combien je te dois? Tiens. La fille, elle roule un pas. Et le gars dit oh, mademoiselle, vos baisers, c'est de la dynamite. La fille lui répond forcément, j'ai la langue chargée. Bon, écoutez, je fais tout mon possible, mais je vous promets rien. Hein? Mais Dédé, tu viens avec nous? Ça. Tu vas à la Réunion, pardi. Bah, je fais pas de politique, moi. Je fais que des emmerdes. Ah, c'est pas la politique, ça, couillon. C'est tes oignons. Allez, viens, va. Bah, j'y suis jamais allé, je vous dis. Ni non plus, n'a jamais venu. Allez, ce coup-ci, il faut y aller, Dédé. Qui c'est qui va nous défendre? Faut penser à tout, hein. T'as bien une rappeur, non? Allez, viens, va. Ouais, ça va, Marianne. Il n'y a pas assez de députés représentant les travailleurs à l'Assemblée nationale. Et je le répète, il n'y a pas un seul député UDR qui soit un ouvrier ou un paysan. Alors, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon pour les travailleurs que leur choix ne puisse se faire entendre dans les organismes dirigeants du pouvoir? Non. Il faut corriger cela. C'est pourquoi, avec des millions de Françaises et de Français, vous voterez dimanche pour Hubert Rue. Préparons ce dimanche, ensemble, l'avenir de la France. Chers camarades, je passe maintenant la parole à notre camarade Hubert Ruff, candidat de l'Union populaire présenté par le Parti communiste. Mesdames, Messieurs, chers amis, jamais la bataille électorale ne s'est engagée avec des options
et un choix aussi clair. D'un côté, le pouvoir en main des puissances d'argent, du grand capital. En face, et de notre côté, une gauche qui se retrouve unie pour présenter ensemble, au cours de cette campagne électorale, un programme commun de gouvernement qu'il s'agit de faire prévaloir au scrutin de dimanche prochain. Ainsi, à chaque moment de son existence, notre parti a été animé de la volonté de servir indissociablement la classe ouvrière, les travailleurs et la France, parce que les intérêts de la nation se confondent avec ceux de la classe ouvrière. Et c'est dans ce sens que notre parti joue un rôle national. Alors, réunion. Ah, bande de rigolos. Ça discute, on comprend rien. Mon père, il a consacré sa vie entière à la politique. Toute sa vie. Résultat, c'est moi qui ai la plus petite terre du pays. Toute une vie à discuter dans les réunions, sur les places. Et pas un hectare de mur en 35 ans. Tiens, tu me verses un autre, tu veux? Prendra bien quelque chose, monsieur. Raoul, monsieur Raoul. Non, laissez, c'est ma tournée. Tu crois que c'est fin de te bourrer comme ça? Qu'est-ce qu'elle va te dire, la Marianne? Il voudrait m'embrigader, que ça m'étonnerait pas du tout. Moi, me faire signer des trucs et des machins. Pour ceci, pour cela. Je suis pour la propriété, je vous dis. Même si j'ai la plus petite. Et puis c'est pas le Pierrot qui va me donner un tracteur, hein? D'abord, il en a qu'un. Et puis j'irai pas y prendre non plus. Je suis pour la propriété, je vous dis. Bon, je crois qu'il vaudrait me rentrer. Sur 20, ça vaudrait mieux. D'ailleurs, moi, je ferme. Moi aussi, je peux y en balancer des chiffres. Tiens, 20 quintaux de moins à l'hectare en 4 ans. Une brique de treilleuse pas payée. Et tiens, tu me remets ça. Non, allez, non. Ça va. Il habite là-bas, au bout du pays. Je sais, ouais. Dis donc, il y en avait beaucoup qu'on voit pas d'habitude ce soir à la réunion. Ah, ça, il y en avait, oui. Il y en avait. Ils ont l'air sympas, ces gars-là. Ah, rien que des braves gars. Hein? Ouais. Mais on fait un détour, non? Hein? Non. Ah, bon. Et la manif, qu'est-ce que tu comptes faire, toi? Tu vas y aller? Ils vont être beaucoup à cette manifestation? Ah, je me demande de quoi ils ont pas parlé, ceux-là. Ah, manifestation. Eh ben, c'est pas demain qu'ils m'y verront. Je crois que demain, t'as intérêt à rester couché. Ouais. Tiens, on arrive chez toi. Allez, dodo. Allez, on va voir les dames. Non, allez.
Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu, de merde! Merde, merde, merde! Ah, putain de merde! Et tu dis qu'il est foutu, tu peux pas le réparer. Je pourrais peut-être. Seulement, faudrait le faire remorquer dans un garage. Il y en a au moins pour 8 jours, peut-être plus. Et je sais très bien qu'il tiendra pas le coup. Sans parler du prix. Ça me reviendra aussi cher qu'un neuf. Ah oui, évidemment. Je comprends ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ton frère t'a dit que j'étais pas sur la liste pour le crédit. En effet, André, tu n'es pas sur la liste. Et il n'y a pas beaucoup de chances que tu y sois, pour être franc. C'est pas que ton dossier soit plus mauvais qu'un autre. Mais tu sais comment ça se passe. Je veux pas te faire un dessin. On donne à tout le monde. Mais en priorité, aux bons citoyens, disons. À ceux qui ne se font pas remarquer. Et qui entretiennent de bons rapports avec la municipalité. Tu me suis? Et alors? Alors, qu'est-ce que tu as été foutre à cette réunion de coco hier soir, bon Dieu? Les nouvelles vont vite. Beaucoup plus vite que tu ne penses. Et après ça, tu vas te saouler au bistrot. Non, pas après, pendant. J'y étais qu'un quart d'heure à leur réunion. Ben, c'est pareil. Tu m'as mis dans une position très difficile. Bon, les élections ont lieu dans 8 jours. Pour ton tracteur, on verra après. Et qui est-ce qui me prendra par la main pour aller dans l'isoloir? Pour savoir si je vote comme il faut? Non, ne le prends pas comme ça, mon vieux. Bon, je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Tu m'excuses? Et comment je fais, moi, maintenant, sans tracteur? Oh, t'aurais pu y penser plus tôt, quand même. Regarde, moi, le mien est foutu, et j'attends l'autre pour le courant du mois prochain. Ah, t'as peut-être les moyens, mais pas moi. Mais écoute, à la coopérative, on se débrouillera toujours. Ouais, la coopérative, ils ont leur tête, eux aussi. Mais est-ce que t'as regardé partout, au moins? J'ai passé la matinée à chercher. Ah, c'est dur, hein? Allez, au revoir, Marcel. Au revoir, René. Messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ça va mieux? Oui, oui. Je vous remercie encore pour les... Ben, y a pas de quoi. Dis-moi, j'ai entendu dire que tu avais des problèmes de tracteur. Pourquoi tu m'en as pas parlé? À vous, mais... Bah, je suis représentant en matériel agricole, figure-toi. Alors? Je peux pas me payer un tracteur au comptant. Qui te parle de payer? Il y a toutes sortes d'arrangements possibles. Tiens, t'as les occasions. Faut pas mépriser les occasions. Quand on est dans la partie, on est au courant. Et si je te mets sur un coup, ce sera du bon, crois-moi. C'est vrai? Puisque je te le dis. Je te présenterai des amis. Des gens comme toi et moi, mais qui se tiennent les coudes. Il y en a. Oui. Mais pour payer? Te tracasse non pas tout le temps comme ça. Je sais bien que t'es pas millionnaire. Ce sera du sur-mesure. Tiens, si tu veux, je passerai chez toi dans 2 jours pour en parler, d'accord? Oui, on peut voir. Bon, vous savez tous que les enfants ne naissent ni dans les choux, ni dans les roses, ni dans les oignons. Bon. Pour les enfants, c'est comme pour la vache. La maman a un gros ventre. Vous en avez tous vu? Eh bien, c'est qu'elle attend un enfant. Et il reste là pendant 9 mois, le temps qu'il lui faut pour se former. Et puis après, il sort. Ah oui, il sort. Mais ça n'a rien de drôle. Ce sont des choses très importantes et très sérieuses. Il n'y a que ceux qui veulent se rendre intéressants qui rient. Bon, pour ce qui est du petit enfant, il suffit de se rappeler ma vache. Ici, à la campagne, tout le monde sait par où sort le petit veau. Eh bien, pour le petit enfant, c'est la même chose. Le papa, qu'est-ce qu'il fait? Ah, le papa, il fait rien. Il passe 9 mois à attendre. Oui, mais avant. Avant, c'est une autre histoire. Et on en parlera la prochaine fois.
si je vois que vous avez bien compris la naissance et ce qui se passe avant l'accouchement. Mais je peux déjà vous dire que c'est pas compliqué, ni effrayant. C'est tout simple, comme le reste. Pas de questions? Eh, mademoiselle, pourquoi les hommes n'ont pas d'enfants? Mais Christine, les hommes ont des enfants. Tu as un papa, toi. Donc ton papa a un enfant. Mais ils ne les fabriquent pas. Pour ce qui est de la fabrication, comme tu dis, eh bien, on en parlera aussi la prochaine fois. Bon, allez, les enfants, c'est l'heure. À demain. Vous avez comme ça? À la guerre. Je vous emmène? Vous avez mon Salex? Ah bah on va le mettre derrière. D'accord. S'il vous plaît. Je suis bien contente de vous avoir rencontré. Il fait froid, hein? Ouais, c'est ce que je me suis dit. Vous êtes tout le temps sur les routes, vous. C'est vous que j'entends rentrer si tard le soir? Oui, surtout à ce moment. Parce qu'on a beaucoup de boulot et puis on n'est pas très nombreux pour le faire. Surtout que les élections approchent. Vous croyez qu'il va repasser? Qui ça? L'affreux Barguet. Oh. En tout cas, s'il passe, ce sera justesse, hein. Enfin, je pense qu'on pourra le barrer au second tour, surtout si les socialos ne se les gonflent pas. Vous votez ici, vous? Non, non, j'ai pas fait mon transfert. C'est pas vrai. Vous allez pas me faire la morale, vous aussi? Non. Mais avouez que c'est pas sérieux. Vous auriez voté quoi si vous aviez voté? Vous pouvez me le dire, de toute façon, vous ne voterez pas. Oh, je sais pas. De toute façon, ici, vous n'avez pas de candidat vraiment révolutionnaire. Gauchiste, vous voulez dire? Si vous voulez. Mais qu'est-ce que c'est pour vous, gauchiste? Écoutez, je ne veux pas entamer la polémique. Tout le monde est libre de se tromper, à condition que ça ne dure pas trop longtemps. Oui, papa. Ben voilà. Bon ben, au revoir. Au revoir. Pierre, ça me ferait plaisir que vous veniez dîner demain soir chez moi. Je vous ferai de la vraie cuisine. Ça me changera un peu. C'est gentil, mais j'ai une réunion dans la région, je ne serai pas rentrer avant 10 h. Ben, venez prendre le café. D'accord. D'accord. Merci. À demain, au revoir. L'opposition fait son numéro habituel. Mais nous veillerons à ce que tout reste dans les limites de la revendication décente. Toute tentative de politiser l'ambiance sera étouffée dans l'œuf. Nous avons ce qu'il faut pour ça, croyez-moi. Ce qui explique sans doute la présence de ce monsieur. Écoutez, docteur, on n'a rien sans rien. Faut ce qu'il faut. Enfin, j'avais cru comprendre que vous étiez des nôtres. Vous, un docteur. Il paraît qu'il y a des commandos gauchistes qui rôdent à Marmande et qui mettent de la peinture partout. Eh bien, je vous garantis qu'on ne les laissera pas venir ici. Je comprends. Mais je ne crois pas qu'on verra de commandos ici en dehors de ceux de monsieur. Vous connaissez mes opinions. Néanmoins, je n'apprécie pas beaucoup la présence de nervis sur mon territoire professionnel. Montrer son calme et sa force, c'est une chose. Intimider, c'est déjà autre chose. Provoquer la violence, je ne marche plus. Calmez-vous, docteur. Il n'y a pas de nervis, comme vous dites. Et il ne s'agit pas de provoquer la violence. Je suis en réserve 2 ou 3 garçons prêts à intervenir en cas de menace, un point c'est tout. Mais vous les avez pas vus. Personne les a vus. Et pourtant, ils sont là. Ce sont des gens disciplinés et obéissants. Vous n'aurez pas à vous inquiéter, j'en réponds personnellement. Je demande qu'à vous croire, cher ami. Il y a le cas de la petite institutrice aussi.
Elle fait des cours d'éducation sexuelle en classe même. Je pense que la farce a assez duré. On m'a raconté qu'elle dessine au tableau noir des femmes enceintes en couple, avec tous les détails. Oui, je suis au courant. J'ai fait téléphoner à l'académie ce matin. Elle aura un inspecteur sur le dos à l'improviste dans les 3 jours. Et si ça ne la calme pas, on demandera son déplacement. Et puis, je pense qu'elle pourrait se payer un soutien-gorge. Monsieur, voyons. Voyons, monsieur. Alors. Non, excusez-moi, je suis un petit peu enroué, mais venons-en au cas Pierre Masson. On a appris qu'il se démenait comme un diable. Il est partout à la fois cette année. On ne voit que lui, on n'entend parler que de lui, les gens ont du maçon plein la bouche, et je crois savoir qu'il est en train de constituer une cellule au bourg, sous nos yeux. Attention, attention. Ne mélangeons pas tout. Les syndicalistes officiels ne sont pas des gauchistes. Si Pierre Masson a des talents d'orateur et de l'énergie, tant mieux pour lui. Et pour nous. Pendant que les gens l'écoutent, ils ne foutent pas le feu au maïs, comme il y a 4 ans. Je suis absolument pas d'accord avec vous. C'est un type extrêmement dangereux. Un communiste organisé, et il ne s'en cache pas. Vous appelez ça de l'énergie, moi je dis que c'est un meneur. Nous l'avons à l'œil. Il ne mènera pas grand-chose. Vous pouvez être tranquille. Salut les gars. Salut. Alors on se débrouille. Tu parles. C'est long, hein. Ça va? Bah, un peu que c'est long. On n'a pas cessé de rouler toute la nuit, et puis le pays, c'est pas tellement rigolo, hein, point de vue nunus. Calme plat. Donc ça vous fait une petite cure d'air pur? Ouais. Bon, j'ai votre fric. Ah. Tiens, je crois que je vous ai trouvé un petit boulot pas mal. Venez voir un peu par là. Je pleure à cette Tiens, regarde-moi ça. Tout ça bavassé et picolé. Mais un pauvre con sans tracteur, ça n'intéresse personne. Calme-toi, Dédé. Qu'est-ce que tu as? J'ai rien, voilà ce que j'ai. C'est tes copains. Pourquoi tu vas pas leur serrer la main? Moi? Mais pourquoi ils viendraient pas, eux? J'ai pas la gale, non? Ah non. Peut-être ils se disent que ça ne t'intéresse pas ce qu'ils racontent. Alors, par ils veulent pas te forcer la main. Oui. En tout cas, ils me la forceront pas. Je vais pisser, tiens. On va se remettre la petite goutte, là? Ouais. Vers quelle heure? On prend quoi? On a l'habitude, 8h30. Tu en prends quoi, toi? Ça va bien, ça? Comment vas-tu? Je suis content de te voir. Marianne, je voulais vous dire, pour Philippe, ça marche bien, c'est notre montée. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Je suis contente, le pauvre, faudrait que je pense à lui faire une récompense. Dites-moi, c'est demain le grand soir. Le grand soir. Ben, la télévision. C'est pas possible. Je les avais complètement oubliés, ceux-là. Oh, et puis il m'avait dit qu'il me préviendrait pourtant, vous vous rendez compte? Et à quelle heure ça passe? C'est à 8h30 sur la première chaîne. Tant mieux, parce qu'il y a que celle-ci qui marche. Bon, je m'en vais, j'ai tous mes cahiers à corriger. Au revoir. Ouais, bonsoir. Marianne, je passe vous voir. Hein? Oui, au revoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Il est 8h, je me demandais ce que tu faisais. Et c'est là, qu'est-ce qu'elle te voulait? Rien, elle est venue me parler du petit. Elle m'a dit d'ailleurs que ça allait bien. Et puis que si ça continuait comme ça, il sera bientôt le premier. Assieds-toi. Ah, monsieur Raoul.
Bonsoir. Ma femme, Marie, je te présente Monsieur Raoul, un nouvel ami, il est dans les machines agricoles. Enchanté, madame. Enchanté. Monsieur Raoul s'est proposé de nous aider. Il connaît mes ennuis, il a une solution pas chère pour le tracteur. Vous avez une solution pas chère? Excusez-moi de vous parler comme ça, mais je connais Dédé. Il paraît qu'il a cru au Père Noël jusqu'à son service militaire, alors vous comprenez? Ah bah non, ça je suis pas le Père Noël, ma chère petite madame. Je le regrette, remarquez. Ah non, j'ai simplement suggéré à votre époux des possibilités qui paraissaient ignorées. Non, je me proposais de passer un soir chez vous pour vous en parler. Ah, mais vous pouvez venir quand vous voulez, la maison est toujours ouverte. Et puis vous nous direz ce qu'il faut vous donner en échange de votre tracteur gratuit que vous avez dans votre manche. Dites donc, ça m'étonne pas qu'on ait choisi votre femme pour parler à la télé, hein. Elle a le sens de la répartie. Moi je m'y connais, le bagou c'est mon métier. Plutôt qu'elle veut faire l'intéressante, oui. Oh, allons. Non, allez, je suis pour la pète de ménage. Bon Dieu, si son père était là, la génération se ressemble pas. André, j'ai envie de rentrer. Le petit doit s'inquiéter, tu sais. Oh, salut les mecs, à demain, hein.
Vous avez eu un accident? Piqué. Bon. Maintenant, vous allez me dire ce qui est arrivé. Bah, il est arrivé que je me suis fait casser la gueule par 3 types, à coup de manivelle. Les salauds. Et ça s'est passé où? 2-3 kilomètres d'ici. Ils étaient dans une DS. Ah oui, une DS. J'en ai vu passer une tout à l'heure à toute vitesse. Vous n'avez pas besoin de se presser. Je risquais pas de les suivre. Je vais aller chercher le médecin et téléphoner à la gendarmerie. Non, non, pas les gendarmes. Le médecin, on verra après. Il faudrait d'abord prévenir Albert pour lui dire qu'on aura besoin de lui demain avec sa voiture. Et puis, si vous avez un petit remontant, quelque chose de raide. Entrez donc, mademoiselle. Installez-vous. Je vais le prévenir. Il arrive de suite. Merci, madame. Je peux faire quelque chose pour vous? Tu sais très bien pourquoi je suis là. Ce qui est arrivé est dégueulasse. Mais tu peux faire quelque chose si tu veux. Attends une seconde. Hélène, je ne voudrais pas être dérangé pendant 5 minutes. Tu es venu me trouver d'une façon personnelle pour un problème qui te concerne directement. Il me semble que tout le monde devrait se sentir concerné quand ce genre de saloperie arrive. C'est au sujet de Pierre. Tu sais bien. Le maire veut faire interdire toute enquête. Et je voudrais bien savoir pourquoi. Non, excuse-moi, j'y étais pas du tout. Je pensais à tout à fait autre chose. Bon, ton ami Pierre s'est fait rosser, ce sont des choses qui arrivent. Étant donné les activités qu'il a, il ne devrait pas être surpris, il me semble. Alors tu trouves pas ça surprenant de se faire casser sa voiture et la figure avec? C'est un point de vue. Le maire va empêcher l'enquête. Mais est-ce que quelqu'un a porté plainte? Alors si personne ne porte plainte, je te vois venir. Mais figure-toi que je suis capable de le faire moi-même. Et de prévenir des gens, à Toulouse et à Paris. Pour qu'on sache un peu ce qu'ils font les notables ici. Je ne te conseille pas, ma petite Claire. Surtout pas toi et pas en ce moment. Et pourquoi? Ben, je vais te dire, je croyais que tu étais venu pour tout à fait autre chose. Mais je vois que tu n'es pas au courant. Mais je t'écoute. Je devrais pas t'en parler, mais je vais le faire parce que je t'aime bien. Tu es sur le point d'avoir de graves ennuis administratifs. Moi? Mais pourquoi? Certains parents de tes élèves n'aiment pas ce que tu apprends en classe à leurs enfants. Tu me suis? Pas du tout. Tes cours d'éducation sexuelle. D'éducation sexuelle? Non mais c'est pas possible. Si. N'oublie pas que nous sommes en pleine période électorale. Les esprits sont surchauffés. Les passions... Exacerbé, oui, je sais. Bon, enfin, c'est pas de l'éducation sexuelle. C'est tout juste des informations au sujet de la reproduction. N'empêche que tu es sur le point d'avoir sous peu la visite d'un inspecteur de l'académie. Ça, je le sais. Le rendez-vous est pris. Et il sera pas très gentil avec toi. Par définition, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, si tu trouves que le moment est choisi de te mettre à défendre un communiste, même si sa voiture est en morceaux... J'ai compris. Tout se tient, comme on dit chez moi. Excuse-moi de t'avoir dérangé, mon petit Jacques. Dis-moi, il est pas trop abîmé, ton petit copain? Je t'en prie, tu veux?
travailler toutes les deux. Notre programme première On va aller coucher Philippe maintenant. Non, je veux voir maman. Si tu veux pas une paire de taloches, tu vas monter au lit et au galop, hein. Portrait de jeune agricultrice, Marianne. Propos recueillis par Françoise Valérian dans une réalisation de Renaud Chardon. Un petit village du Lot-et-Garonne. Marianne, 28 ans. Elle est femme de cultivateur et travaille elle-même à la ferme. Avec André, son mari, ils exploitent 7 hectares où ils font un peu de blé, un peu de tomates, mais surtout du maïs et du tabac. Ils ont 8 vaches, une vingtaine de poules, une vingtaine de dindons et de canards et 2 cochons pour leur consommation personnelle. Dédé, tu vas leur pas me faire cuisine la est tête. équipée de tout le confort. Tu peux arrêter le poste avec si tu veux. Frigidaire et machine à laver. Ils ont une voiture, un tracteur et toutes les machines agricoles les plus adaptées. Mais ce n'est pas une vie facile. Marianne, vive et intelligente, aurait pu sans doute faire autre chose après son certificat d'études si elle ne s'était pas mariée si jeune. Tu parles. Elle a un enfant de 8 ans, Philippe. André, 35 ans, il est plutôt taciturne. C'est le paysan type, généreux et méfiant. Et Dédé le taciturne, tu regardes? À l'image de la paysannerie d'aujourd'hui, où la mécanisation a transformé le mode de vie et la vision que nous en avions. Marianne, s'il vous plaît, racontez-moi une journée. Par exemple, à quelle heure vous vous levez le matin, par quoi vous commencez? Ça dépend des saisons. Et en ce moment? En ce moment, c'est le tabac. Alors, on se lève assez tôt, le matin. Vers quelle heure? 5h, 5h30. Hein? Et le tabac, ça consiste? On enlève les feuilles. Et puis, après, il faut soigner les bêtes. On leur donne à manger, le fourrage. Puis je rentre, je prépare le déjeuner pour les hommes. Et puis après, on retourne au tabac. Au fait, pour Philippe, tu l'as vu, sa maîtresse? Oui. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Oh, ça va. C'est bien. Votre fils va à l'école maintenant? Oui, oui. Il y va en bicyclette le matin? Non, il est trop petit. Il y a un car qui les prend. Il y a eu un petit accident, d'ailleurs, l'autre jour, mais enfin, ça aurait pu être grave. Les grands ont cassé les vitres pour passer. Remarquez, tant qu'il n'y aura pas de mort, hein, ils feront rien. C'est toujours pareil. Vous avez l'impression que la municipalité ne s'occupe pas de ces choses-là, autrement dit? Oh non, c'est pas ce que je veux dire. T'as besoin de dire ça? Je savais pas qu'il me prenait quand j'ai dit ça. La campagne électorale qui se déroule en ce moment. Puis qu'est-ce que ça peut faire? Ça vous intéresse? Vous la regardez à la télévision? Oui, quand on a le temps, on regarde. On discute un peu. Vous vous occupez de politique alors? Non, pas vraiment. Vous n'allez jamais dans une réunion? Mais votre mari y va. Son père en a tellement fait, puis... Vous voyez comme ça nous a réussi. Je comprends pas, j'ai pas l'impression d'avoir parlé comme ça. Alors ça n'intéresse pas. C'est bien fait pour toi. On vous J'ai fait pas besoin de pour les passer à la autres. télé. Oh, dis donc, je suis majeure et vaccinée, hein, je fais ce qui me plaît. Ce qui te plaît, c'est de me faire passer pour un con devant tout le pays. Marianne, si on parlait de vous maintenant, vraiment de vous, hein? Je vous posais la question, Marianne, est-ce que vous êtes heureuse? Qu'est-ce que vous me répondriez? Oui. Essayez de m'expliquer ce que c'est pour vous, le bonheur. Bonheur. Oh. C'est rendre les gens qui sont autour, mon mari, mes enfants, enfin, il y en a un, mais qu'ils soient heureux.
Leur faire plaisir. Voilà. Mais ce travail a tout de même changé par rapport à vos parents, par exemple. Les techniques agricoles ont évolué. J'ai vu que vous aviez une machine à biner, que vous aviez un tracteur. Oui, oui, bien sûr, oui. Mais tout ça, c'est toujours à payer. Il y a des crédits pour payer, il y a le crédit agricole. Ah oui, mais il n'aura pas son crédit, André. Il est bien gentil. Parce que le frère de ton petit notaire lui pardonne pas d'être le fils de son père. Mais Et c'est lui qui tient les cordons de la bourse, alors. il pleut toujours où c'est mouillé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Fred Courriche. C'était quelqu'un, le père d'André, tu sais. Il paraît, ouais. Oui. Allez, on va voir le reste de l'émission Bistrot. Il doit y avoir une drôle d'ambiance. Tous les deux? C'est 3 millions. Pourquoi t'as peur? Et puis, Oui. on a 6 traites, là, sur l'ancien. Dites-moi à peu près combien vous gagnez dans l'année. On peut pas dire. Hein. Oh non, c'est pas régulier. Vous arrivez à mettre un peu d'argent de côté tout de même à la fin de l'année. Eh ben, il va y avoir du dégât. Comment est-ce que vous occupez vos loisirs? On va plus pouvoir les tenir, elles vont toutes pouvoir y passer. Vous y êtes déjà allé? Oui, mais avant qu'on ait le petit. Puis il y avait les parents. Et vous prenez des vacances quelquefois? Tu n'aurais pas dû venir, en vrai. Vous en avez combien? Quoi? C'est jamais que de la télé, non? Et un roulement. Et ça vous rapporte à peu près combien de lait? 3000 litres par tête à peu près. Et le prix du lait en ce moment, c'est? Nous, on nous l'achète 65 centimes le litre. Alors vous voyez, on vous le dégraisse et puis on vous le vend 1,20 franc, je crois. Oui. C'est comme la tomate. On l'achète 25 centimes le kilo. Si bien que, au mois d'août dernier, on est allé en détruire sur la décharge publique des dizaines et des dizaines de tonnes. Enfin, on va parler de ça. Surtout pour dire des conneries pareilles. Oui, mais peut-être que je regarde des feuilletons. Qu'est-ce que vous préférez à la télévision? Elle me restait chanson. Les films, vous ne les regardez pas tellement, hein? Mais dis donc, ils sont même pas, les cocos. Le dimanche. Et André? Salut. Dimanche, on s'avance un peu pour la semaine. C'est vrai que c'était une déesse Alors, break. c'est pas tout à fait... Ouais. Les dimanches, Tiens, un petit moment de bière, chérie. Alors je sais qui c'est qui a fait ça. Et puis... Ouais, garde ça pour toi vous pour le savez, moment. le samedi, on fait un peu plus. Ici, comment ça se passe? Des repas maintenant sur la semaine. Il me cherche. Ouais, te laisse pas tomber sur toi. Sont plus longues à Parce faire. qu'il demande pas mieux. On a un petit Bon, moment. je vais me coucher, je suis fatigué. Comment vous faisiez avec le petit avant qu'il n'aille à l'école? Il n'y a pas de crèche? Oh non. Pas de crèche dans le village? Oh non. Alors c'est pas vrai, peut-être? On a voté, crétin. Avec vos voisins, tout de même. C'est difficile. Et puis... Vous n'avez pas envie d'autres enfants? Si bien. Vous connaissez le planning familial? Il y en a un dans la région, je crois. Vous savez ce que c'est? J'ai entendu parler à la télé. Qui est-ce qui gère les finances? C'est André ou c'est vous? Non, c'est moi. Qui c'est qui porte la culotte chez toi, André? Oh oui. Fais confiance. C'est moi. Ah, c'est tous les deux, pas de ça ici, hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, c'est moi. Il a trop de travail, lui. Tu remets ça. Calme-toi, André. Ça sert à rien, tu sais. Oui, c'est ça, calme-le. Calme-le bien. Tu es doué pour calmer les gens, toi, hein? Tu t'y connais. Avec ça qu'il va la calmer, ça fait 1 heure qu'il l'excite.
Alors, tu ne comprends pas? Tu as la langue mieux pendue d'habitude. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es tout cabossé. Je suis tombé dans ma baignoire. Parce que tu as une baignoire. T'en as bien une, toi, pourquoi pas les autres? Mais non, il n'est pas tombé dans une baignoire. C'est votre cher ami, Monsieur Raoul, qui lui a fait ça. Pas lui-même, bien sûr. Non, lui, il se contente de promettre des tracteurs. Mais il a des petits copains pour ça. Je sais, je les ai vus. Tu es sous, tais-toi donc. Et pourquoi je me tairais, hein? Il promet des tracteurs, Monsieur Raoul. D'ailleurs, je suis sûr que je suis pas le seul ici à qui il a promis quelque chose. C'est vrai, à moi aussi, il m'en a parlé. Ah, vous voyez? Il ferait mieux de faire la police chez toi, tiens. C'est ça. Donne-moi des conseils de police. Tu t'y connais, toi, en matière de police. Qu'est-ce que c'est au juste, Monsieur Raoul? Ce serait pas ta police parallèle, par hasard? Dites donc, les gars, si on allait rendre une petite visite à Monsieur Raoul, on pourrait peut-être lui demander de refaire ses promesses par écrit. Tu viens, Albert? T'as raison, on y va. Mais non, Albert! André! Mais André! Oh, il y a ta bagnole, il est là, les gars. Allez. Oh! Monsieur Raoul! Qu'est-ce qu'on fait, on y va? On y va. Non, on n'y va pas. Il risque rien, le Raoul, il a qu'à pas ouvrir, c'est tout. Et puis 104, il y en a 2 de costauds. Nous, on n'est pas en forme. Quand on finit ce bordel, Ta gueule, dort je ici. vais dormir le jour. C'est ça, t'as fini mal. Il faut te répéter la bagnole. Le cri, c'est ça. Faut se casser maintenant. On les suit? Un peu qu'on les suit, qu'on sache où ils crèchent, ces salopes. Qu'est-ce qui t'arrive? À moi, rien. Mais accouche, bon Dieu. C'est chez toi. Mais quoi chez moi? Ils ont tout cassé, tout. Ils ont cogné ta femme. Les salauds. Il a son tracteur qui marche, il a plus, il a Ouais, mais Toujours des désastres, quand même. ça va pas durer. Oh, vous avez vu, Tout à l'heure, j'ai vu une voiture qui marchait. C'est la manière d'arriver là, oui. Il faut faire les gens comme ça. C'est des jeunes derrière. J'étais dans la rivière aussi. Allez coucher. Mais c'est pas grave. Quoi d'autre? Le poignet. J'ai tapé un peu trop fort. T'en fais pas, c'est rien. Les fumiers. Faut pas aller à la police. Il reviendrait. Trois petits cons. Des voyous de rien du tout. T'aurais été là, tu l'as rangé dans le placard. À côté, ça va? Il y a du dégât, mais c'est pas ça le plus grave. Bien, Dédé. On va prévenir les gendarmes et après on fera une déclaration pour la presse si on peut. Non, rien du tout. Pas de gendarme, pas de journaliste, tu as compris? Pourquoi, Dédé? Allez, sois gentil, Pierrot, tire-toi. Merci pour tout. Écoute, Dédé, la violence, ça sert à rien. Tu mets le petit doigt et après c'est l'escalade. Tire-toi, je te dis. Fais plaisir.
Tiens, regarde, c'est les dimensions. Ça va? Oh, t'as le mastic, tu pourras les poser ce soir. J'ai, oui. Bonsoir. Bonsoir. Et merci encore, Albert. Bon courage. T'as quelque chose à me dire? J'étais au bistrot tout à l'heure. Ouais. Le fameux copain. Il a téléphoné, moi j'ai pissé. J'ai tout entendu, il a dit qu'il allait à Marmande vers 9h. Il passe par un raccourci. Ah. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. J'ai oublié, Pierrot te fait dire aussi qu'on viendra te voir après la réunion. D'accord. Salut, Albert. Salut. Il est brave, Albert. Mais ça a toujours été une tête brûlée. C'est un vrai casse-cou. Peut-être bien. Déconne pas, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais André! Mais déconne! Non! Aïe! Dis donc, t'as filé un sacré coup pour remonter tout ça. Hein. Tu sais que ça fait jaser ton histoire dans le village? Les gens d'ici, ça les fait réfléchir. Bon, je sais que tu veux pas qu'on en parle et qu'on fasse du bruit autour de tout ça, mais maintenant, on peut pas se taire. Bon, qui m'est cassé la gueule, la voiture, passe. Je suis un militant. Et ici, les gens, ils bougeront pas pour ça. Je pense que ça fait partie des risques du métier. Oui. Mais maintenant, ils s'en prennent aux fermes. Et aux femmes. Alors les gens, ils peuvent bouger pour ça, tu comprends? Alors on va faire un communiqué à la presse. On leur dira que c'est à cause de l'émission de télévision. C'est pas la peine qu'on parle du chahut que vous êtes allé faire à Marmande comme des couillons. Si tu y tiens. On va essayer de faire venir un journaliste. On lui montera le poste de télécassé, le cocard de Marianne. Et comme ça, le lendemain, tout le monde saura le genre d'ordre de participation qu'ils nous proposent avec leur comité de défense de la République. On aura encore des emmerdements, je te dis. Mais pas si tu es peinard, André. Pas si tu fais pas de conneries. C'est déjà fait. Mon Dieu, j'aurais jamais dû y dire. Quoi? Et qu'est-ce que t'as encore foutu? T'as été y péter la gueule. Ouais. Et les gendarmes? Bon, écoutez tous. Il était avec nous à la réunion de 8h à 10h, vu? Mais j'y étais pas. Tu fermes ta gueule et tu me laisses faire pour une fois. Écoute-le, Dédé, on a eu assez d'emmerdements comme ça, hein? Bon, tiens, donne ton verre. Tiens, voilà la gendarmerie. Bonsoir, monsieur Dame. Allez, brigadier, c'est de l'ordre des verres. Tu boiras bien un petit coup de fil avec nous? Mais ce n'est pas de refus. Il y a eu un ouragan ici. Il n'y a jamais d'ouragan chez les honnêtes gens. Oui, écoute-toi, monsieur le maire, s'il te plaît. J'ai bien voulu que tu viennes avec moi, mais à une condition, c'est que tu ne parles pas trop. D'accord? Et vous êtes venu avec le tourniquet allumé? C'est si pressé que ça de me rembourser ma télé? Tu sais bien que c'est pas pour ça qu'on est là, André. Alors pourquoi? Parce qu'on a porté plainte. Mais enfin, qu'est-ce que tu allais cogner ce type de Bordeaux? Quel type?
Raoul Philibert Henry, né le 5 mai 28 à Toulon, représentant du commerce, domicilié rue Sainte-Catherine 27. Ça te dit quelque chose? Non. Eh bien, lui, il prétend que tu lui as monté une embuscade sur la départementale 143, il y a environ 2 heures. Et on pourrait le croire puisqu'il est à l'hosto à cette heure-ci. La clavicule fracturée, le nez cassé, deux côtes fêlées, oui, les doigts de pied écrasés, échymoses multiples. Rien que ça. C'est lui qui a fait le coup, pour se venger. Allons, dis-leur, t'auras moins d'ennuis, ballot. C'est vous qui le dites. Il faudra encore le prouver. Mais c'est à toi de prouver que tu n'y étais pas. Bah, ça va pas être difficile, hein. Comment ça? Vu qu'il était avec nous à la réunion syndicale, il est arrivé à 7h30, il est resté avec nous jusqu'à la fin. On était 20, ça fait 20 témoins. Ensuite, on est venu ici pour voir les dégâts. C'est vrai, ça? Puisqu'on vous le dit. En somme, vous êtes tous là pour témoigner qu'il était là. Eh, Albert. Oui. Jeannot? Oui. Oui. Bande de riolos. Bon, eh bien, nous ferons un rapport. On reviendra demain. C'est ça. Messieurs, dames. Ah, tiens. Bon, eh bien, bonsoir, messieurs, dames. Au revoir, messieurs, dames. Allez, salut, brigadier. Allez, au revoir. Bonsoir. Et tu as cru ce qu'ils ont raconté? Mais comment j'y suis bien obligé? On va avoir 4 ou 5 témoignages contre un seul. Et tu sais bien que c'est bidon. Je ne sais rien du tout. Et puis on ne peut pas les torturer. Et puis ton zig, là, le CDR, tu as intérêt à y aller mollo. Pourquoi ça? Alors tu ne sais pas? Quoi? 2 ans avec sursis pour escroquerie à Marseille l'année dernière. Alors? Oh merde. Monsieur le maire. T'as vu la tête du brigadier? Alors si je comprends bien, vous étiez tous là pour témoigner qu'il était là, quoi. Heureusement que nous, on a les réunions syndicales pour s'occuper. Pas vrai, André? Vous m'avez bien eu, hein? Comment? Mais faut pas croire que vous m'avez embrigadé. Mais non, embrigadé. Tu fais ce que tu veux, camarade. Ah, ça s'arrange. Allez. S'il suffirait d'un peu de volonté, un peu d'amour pour que tout soit changé. Quel que soit le prix, vienne la pluie pour que tout ne le rend. Mais demain, c'est le premier soleil. La vie éveillera. Comme tous les jours, nous irons encore moissonner le champ.